Bonjour à tout le monde, y compris les moutons. Voilà. Ce soir encore, je vais m'adresser à ceux qui se font appeler pros, à ceux qui se font appeler partisans. Je dis vous là, est-ce que dans votre tête là, il y a une clé? Est-ce que ici là, ça marche? Je ne sais pas si vous réfléchissez du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Mais sinon, quand on réfléchit là, c'est dans une cervelle, ça se passe. On se tue à vous dire que votre pays est envahi. Il y a une seule personne qui est en train de vendre votre patrie. Au lieu de chercher la solution à cela, beaucoup parmi vous se lâchent à dire c'est Gbagbo, c'est ceci qui a mal dirigé le pays, c'est pourquoi. Attends, est-ce que vous savez ce qui se passe au juste même? Votre pays est pris en otage. Votre pays est en train d'être vendu. Et vous, au lieu de penser comment faire pour s'en sortir, ce que vous avez dans la tête, c'est FPI, c'est PDCI, c'est RDR. C'est ça que vous avez dans la tête. Vous êtes collé derrière un individu, une personne. Mais cette personne-là, si vous l'aimez tant, mais il faut lui faire connaître la vérité. Il faut lui dire que pourquoi de nos jours, jusqu'à nos jours, il n'y a pas encore eu de justice pour ceux qui ont tué Adjokwe. Et pourquoi si on doit respecter une constitution, pourquoi lui, il ne tient pas compte que la constitution, c'est une ordonnance qui est souhaitée par le peuple, mise à la disposition du peuple, et que celui qui est le président de ce peuple-là. Pourquoi cette personne-là, vous ne lui dites pas cette vérité? Parce que lui-même, il a dit que c'est grâce à la constitution qui a été modifiée qu'il a pu être le premier ministre au temps du défunt président Félix Houphouët-Boigny en 1990. C'est lui qui le... L'homme s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Mais comme la rumeur racontait que son père était né en Haute-Volta, devenu entre-temps le Burkina Faso, certains l'avaient surnommé le Mossi, Alassane le Burkinabé. À l'issue des élections présidentielles d'octobre, le président a procédé à une modification de la Constitution début novembre 1990, et c'est ainsi que j'ai été nommé Premier ministre de mon pays le 7 novembre 1990. Les difficultés économiques du moment. Il n'est pas ivoirien, lui-même le dit. Mais vous vous acharnez à dire non, il est ivoirien et qu'il veut de notre intérêt. Mais si Ouattara veut de votre intérêt, posez-lui la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait de Mamadou de Bamba. Mamadou Bamba. Il a fait quoi de Mamadou Bamba? La lettre que Mamadou Bamba avait, aujourd'hui, il a mis où cette lettre-là? Oui, s'il vous plaît, je vais essayer de rectifier certaines choses parce que M. Mamadou Touré parle d'affabulateur. Je le renvoie à une seule chose, je viens d'écrire un livre sur cette situation de la Côte d'Ivoire. J'explique largement tout le problème de ce transfert à la CPI, y compris la lettre qui avait été écrite par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mamadou Bamba, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, et les conditions dans lesquelles on a voulu instrumentaliser cette lettre qui était à l'époque une autorisation de Laurent Gbagbo pour que la Cour pénale vienne instruire sur les massacres perpétrés par les rebelles, en particulier à Bouaké et à Korogo, et qui est resté lettre morte. Donc on s'est servi ensuite de ce document. Lui, Alassane Dramane Ouattara, il sait ce qu'il a fait de cette lettre. Il connaît. C'est pourquoi il a fallu qu'on le tue. On tue Mamadou Bamba. Mamadou Bamba là, c'est un bêté. Mamadou Bamba là, c'est un sudiste. Il est nordiste. Bala Keïta qui a été tué au Burkina Faso. Pourquoi Alassane Ouattara ne pose pas la question à Blaise Compaoré? Quelles sont les raisons qui ont amené à ce que tu tues Bala Keïta? Parce que lui, Alassane Ouattara, sait pourquoi Bala Keïta est mort. Lui, Alassane Ouattara, sait qu'il a participé à la mort de Bala Keïta. Ibé qui a été tué. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas l'auteur de l'assassinat de Ibé pour qu'il comparaisse à la justice devant
les tribunaux. Mais vous, attends. Bon, moi je vais te dire, à partir de ce jour-là, celui qui parle que Alassane Draman Ouattara est la solution, moi je le considère comme l'étranger qui a été expédié en Côte d'Ivoire, qui a été introduit en Côte d'Ivoire avec les bœufs qui ont suivi. Moi, je considère cette personne en tant qu'un étranger. On ne dit pas quand on chasse les étrangers. Mais dans chaque pays, il y a des lois. Dans chaque pays, il y a des constitutions. Toi, étranger qui viens dans le pays d'autrui, pourquoi tu ne te plies pas? Tu te plies devant toutes les constitutions, sauf la constitution de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Donc c'est la Côte d'Ivoire là qui est devenue une poubelle où chacun vient chier puis s'en va. Notre constitution n'a pas d'importance pour vous. Notre constitution là, ça n'a pas d'importance. Toi, Mamadou Touré, un sale menteur qui dit que quand la guerre a commencé, Gbagbo a demandé aux Français de venir, comment on appelle ça, s'interposer. Mais t'es un sale menteur en 2002 qui n'a pas vu la situation en Côte d'Ivoire. Quand la guerre a commencé, en 2002, quand Gbagbo a voulu avancer sur Bouaké, ce sont ces mêmes Français-là qui ont dit « Attendez, nous allons faire sortir nos ressortissants. » Pour faire sortir les ressortissants, ils ont pris 3 semaines. Juste le temps de préparer les rebelles qui ne connaissaient pas bien Abidjan. Et c'est à la suite de cela que ces rebelles-là ont piégé les Ivoiriens. Donc, des soldats étaient dans des conteneurs et qui sont morts étouffés. Alors, comme on a perdu beaucoup d'éléments, et ces rebelles-là ont décidé d'avancer sur Abidjan, c'est ainsi que Gbagbo a dit. Mais vous qui aviez dit que vous voulez faire sortir vos ressortissants, aujourd'hui nous sommes en train d'être envahis, après que vous avez pris vos ressortissants. Et vous nous demandez d'aller à la paix, d'arrêter les hostilités, sinon il y aura beaucoup de morts. Donc comme c'est comme ça, je choisis que la France vienne elle-même faire la force tampon, s'interposer. Parce que c'est cette même France-là qui a organisé les rebelles, qui a organisé les rebelles sur le côté, sur les fronts. Alors, si c'est elle qui a organisé les rebelles sur les fronts, alors je lui demande de venir faire force tampon, parce qu'elle saura comment arrêter les rebelles. Voilà comment Gbagbo a demandé aux Français de venir s'interposer. Mais Mamadou Touré, tu es un sale menteur. Tu es un sale menteur. Tu es le... Bon, maintenant, moi je vais m'adresser à vous qui êtes à côté là. Gbagbo a dit, quand il a quitté en exil en France, les gens ont pensé qu'il était fatigué, mais non, il est venu pour discuter. Il est venu présenter ses excuses à Houphouët-Boigny. Gbagbo n'est pas revenu de la France. Cet homme, c'était Laurent Gbagbo. Ce qui était bien dans ce retour, c'est qu'il reposait sur un quiproquo formidable. Et ce quiproquo m'a sauvé la vie, m'a aidé. Pour Houphouët-Boigny, il croyait que je rentrais parce que j'étais fatigué de lutter. Donc c'était le retour de l'enfant perdu. Je suis resté assez longtemps en exil, je suis revenu. Je sais, parce qu'on en a discuté avec les frères et les amis, que certains de mes propos en exil vous ont blessé cruellement. Je vous présente des excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. Nous parlons avec beaucoup d'image dans ma petite région. Nous disons que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Pour discuter, il est venu présenter ses excuses à Houphouët-Boigny. Gbagbo n'est pas revenu de la France avec une armée. Il n'est pas allé en France pour chercher une solution militaire, mais plus une solution politique. Mais Ouattara, qu'est-ce qu'il a demandé à la France? D'envoyer une armée pour tuer ses frères. Quand on aime ses frères, est-ce qu'on les tue? Quand on aime un pays, est-ce qu'on tue son peuple? Ouattara a demandé de tuer. Aujourd'hui, Ouattara, il a tout perdu. Il lui reste son armée.
Il lui laisse les gens qu'il a envoyés avec Blaise Compaoré. Ouattara a tout perdu. Je vous le dis, dans quelques temps, vous allez comprendre. Ouattara a tout perdu. Vous qui le suivez là, vous savez, vous ne savez pas, que vous suivez l'échec. Ouattara a tout perdu. Son ami Sarkozy a renoncé. Aujourd'hui, Ouattara va chercher d'autres partenaires. Si vous êtes malin, commencez à vous ressaisir. Commencez à vous ressaisir et commencez à préparer une nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara a tout perdu. Ça, je vous le dis. Vous allez mentir. On va essayer de parler doucement pour essayer de pouvoir rendre plus pacifique cette histoire-là. Mais vous continuez toujours à persister dans le mensonge. Vous persistez dans le mensonge et vous payez même des cyberactivistes pour mentir pour vous. Donc la Côte d'Ivoire est devenue un pays de mensonges. Là où il n'y a que des diplômés du mensonge. Vous avez dit depuis lors que ceux qui ont commis des hostilités, ceux qui ont commis des exactions seront jugés. Jusqu'à aujourd'hui, qui est jugé? Oui, vous allez les juger. Et ceux que vous allez juger là, ce sont les gens que vous avez peur que demain, ils se retournent contre vous. Donc vous allez passer par le jugement pour les condamner, pour trouver une justification à ce que vous faites. Oui, nous on connaît tout ça. Je vous dis aujourd'hui, vous les papatos qui sont autour de vous là, autour de lui là, il est temps pour vous de vous ressaisir. Il est temps pour vous. Ouattara a tout perdu. Je vous dis, je vous informe que Ouattara est tout seul maintenant. Il va vous embarquer. Même les francs-maçons sont en train de voir la solution pour lui. Ça, je vous le dis. Il a maintenant Blaise Compaoré et ses conneries là. Pour encore commettre des exactions. Vous n'êtes pas au courant de ça. Posez-vous la question. Pourquoi aujourd'hui à la RTI, tout devient joli, tout devient beau? Pourquoi aujourd'hui tout ce que vous voyez là, ça brille? Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Derrière ce qui brille, qu'est-ce qui se cache? Il est là vous endormir. Et derrière, il est là vous envahir. Il est temps de vous réveiller. Allez, ciao.